Le ciel se rompit, non pas comme une tempête le ferait, ni semblable aux traînées de missiles brûlant l'atmosphère supérieure, c'était distinct. Au-dessus de New Houston, une section d'air scintillait comme des ondulations sur un étang, déformant la réalité elle-même. Les satellites l'ont détecté en premier, une anomalie dépourvue d'une origine discernable ou d'une signature énergétique connue. Les opérateurs radars maudissaient leurs écrans, croyant que le système avait enfin échoué. Cependant, les ondulations cessèrent, révélant un objet qui n'avait pas existé auparavant. Le vaisseau flottait dans le ciel, comme si un fragment du cosmos avait été excisé et libéré. Il ne ressemblait en rien aux vaisseaux angulaires et utilitaires des flottes spatiales de la Terre, il n'y avait ni plaque d'acier ni propulseur visible. Sa surface était mutable. Cascade de métal liquide passant d'un obsidienne lisse à un chrome brillant. L'air environnant crépitait subtilement, comme si la réalité tentait de rappeler les principes de la physique. La panique s'est rapidement répandue alors que des personnels armés se mobilisaient pour suivre l'avion, tandis que les nations parlaient frénétiquement via des lignes cryptées. Les médias, comme prévu, ont rempli leur fonction principale. Conjecturé excessivement, certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une sonde spatiale perdue, tandis qu'un commentateur a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une expérience gouvernementale secrète ou d'une baleine de l'espace voyageant dans le temps. Soudain, le vaisseau se déplaça ni de la manière des navires conventionnels, ni comme quoi que ce soit observé auparavant. Un instant, il planait au-dessus de la ville, une entité céleste intouchable. L'instant suivant, il descendait gracieusement, comme s'il n'avait jamais été en vol. La grille de défense de New Houston s'est activée, les canons à rail se mettant en marche, les tourelles à plasma suivant l'anomalie descendante. Un avertissement a résonné sur toutes les chaînes publiques, non identifiées. Navire, vous approchez de l'espace aérien restreint. Déclarez vos intentions ou faites face à la destruction. Le navire, indifférent, continua sa descente lente. C'est votre dernier avertissement, mais il est resté impassible. Quelque part, un général a donné l'ordre, et la tourelle s'est préparée à déchaîner une puissance de feu suffisante pour anéantir l'engin énigmatique. Les citoyens regardant par leurs fenêtres retinrent leur souffle, le moment s'étira, de manière excessive. Puis, le vaisseau a atterri sans incident, et aucune explosion ne s'est produite. Un silence lourd enveloppa la scène alors que le monde retenait son souffle, la surface lisse du vaisseau scintillant. Avec un sifflement langoureux, une trappe commença à s'ouvrir, et la première silhouette émergea, changeant le cours de l'histoire. L'homme qui est sorti de ce vaisseau improbable était présumé mort, perdu dans le vide spatial et oublié par le temps. Son visage était un artefact d'une époque lointaine, un vestige d'une mission datant de 4 siècles. Le commandant Ryan Carter semblait bien, surtout compte tenu des circonstances, il ne ressemblait pas à un squelette extrait des abysses ni à un spectre diminué par le temps. Au contraire, il avait l'air exactement comme le jour de sa disparition. Même mâchoire forte, même regard perçant et calculateur, yeux bleus identiques, coupe de cheveux horrible. La foule assemblée était perdue quant à la manière de réagir, les fils d'actualité étaient bloqués, incapables de comprendre les événements qui se déroulaient. Par la suite, une seconde silhouette est apparue, plongeant le monde dans le chaos. Elle était extraterrestre, mais pas de la manière grotesque que l'humanité avait longtemps redoutée, pas de tentacules ondulants ni d'abominations insectoïdes. Au contraire, elle possédait une beauté semblable à celle des tempêtes lointaines, élégante, inaccessible et redoutable. Elle dominait Ryan, sa silhouette élancée mais robuste, ornée d'un costume fluide qui scintillait de teintes violettes et argentées. Sa peau exhibait une douce luminescence opalescente, tandis que ses longs cheveux argentés cascadaient derrière elle comme emportés par un courant invisible. Cependant, ce furent ses yeux qui troublaient le plus les spectateurs, grands et lumineux, scintillant entre des nuances d'or et de violet, comme s'ils étaient indécis quant à leur véritable couleur. De plus, ses oreilles étaient longues et élégantes, s'effilant en pointes délicates rappelant un visage elfique. Une personne dans la foule murmura que les elfes avaient toujours été là, tandis qu'une autre affirma que l'espace est en effet plus fascinant que la Terre. Ryan s'arrêta au pied de la rampe, ses bottes touchant le sol pour la première fois depuis des siècles. Il inspira, cela aurait dû lui sembler familier, mais ce ne fut pas le cas. L'air était excessivement pur, presque artificiel. La gravité était précise, mais cela semblait déconcertant, comme s'il s'était acclimaté à une expérience alternative. Le silence était intolérable, ce qui l'incita à le rompre.
Eh bien, remarqua-t-il, sa voix sèche mais distinctement reconnaissable, c'était un sacré coup de stationnement. Personne ne rit, c'était un public difficile. La femme extraterrestre à côté de lui leva un sourcil fin et raffermit sa prise sur sa main. Elle déclara, « Je vous ai informé que je l'emmènerai chez lui » et elle articulait en un parfait standard terrestre. Pas de délai de traduction, pas d'accent étranger, c'était comme si elle était née en parlant la langue. Le public resta incertain dans sa réponse. Le premier officiel à s'approcher était un gars très anxieux dans un uniforme rigide, peut-être un agent de liaison gouvernementale qui avait tiré la courte paille. Il s'éclaircit la gorge et dit, « commandant Carter. » Ryan lui offrit un sourire en coin. En chair et en os, ou plutôt, surtout, l'homme cligna des yeux. « Comprenez-vous l'impossibilité de cette situation ?» Ryan observa Saria. On m'a informé que le regard du lion oscillait entre lui et l'alien. « Qui est-elle » Ryan demanda. Se tournant vers elle, il déclara, « Saria, voici le représentant éminent de la bureaucratie. » Représentant de la bureaucratie, voici Sia. Le gars déglutit. Êtes-vous ici pour Sia ? Elle inclina la tête vers le liaison, le percevant comme un spécimen intrigant, tout en cherchant simultanément à retrouver ce qui était perdu, c'était à la fois réconfortant et profondément déconcertant. Les médias ont éclaté, les plateformes de réseaux sociaux sont devenues chaotiques, et les idées ont proliféré. Le commandant Ryan Carter, qui est revenu d'entre les morts, est la femme extraterrestre énigmatique. Les voyageurs temporels paient-ils des impôts ? Une exploration approfondie des complexités juridiques, tandis qu'un fonctionnaire gouvernemental clandestin enfouit son visage dans ses mains. Ryan soupira, passant une main dans ses cheveux. Où dois-je aller pour m'enregistrer ? Est-ce que je possède toujours une maison et un compte bancaire ? Quel est le taux d'intérêt sur 400 ans de salaire rétroactif ? Le liaison émit un son qui était un mélange entre un rire et un sifflement. Je crois que nous devrions d'abord procéder à un débriefing, déclara-t-il. Oh, et une chose de plus, hésita l'officiel. Ryan a souri et a demandé, où se trouve le lieu le plus proche pour se procurer un burger ? 4 siècles sans un burger, c'est une punition cruelle et inhabituelle. Sia fronça les sourcils et demanda, ce burger est-il essentiel à ta survie ? Absolument, répondit-il. Elle soupira et dit, très bien, localisons cette nourriture primitive de la Terre avant de confronter la véritable catastrophe imminente. Le public était incertain sur la manière d'interpréter une telle déclaration. Ryan, cependant, se contenta de rire, en remarquant, Saria, tu excelles vraiment à maintenir une atmosphère joviale. S'il comprenait, car son retour n'était pas le miracle attendu, c'était simplement le commencement. L'intérieur du fourgon de transport dégageait une odeur d'air stérilisé et de café de mauvaise qualité. Ryan était assis, les bras croisés, observant la ville défiler à travers la fenêtre renforcée. New Houston n'était plus la même. Il se souvenait d'une étendue poussiéreuse où des bâtiments en métal cristallin s'élevaient vers le ciel, leur surface fluctuant avec des écrans de verre intelligents intégrés, tandis que des tramways flottants glissaient silencieusement entre les édifices, disparaissant sans laisser de traces. Un air bleu lumineux dévalait dans les rues où des piétons marchaient à côté de drones de service, certains si avancés que Ryan dut vérifier 2 fois pour s'assurer qu'ils n'étaient pas humains. « Tout est si propre » murmura-t-il. Saria, assise en face de lui, inclina la tête et demanda, « N'est-ce pas préférable ?» Ryan a souri en disant que tout est excellent, bien que cela manque de l'essence de chez soi. Il se souvient que New Houston était quelque peu plus rugueuse, plutôt que de ressembler à une utopie corporative dystopique semblable à Blade Runner. La petite nièce de Dr. Mir Carter, dont la lignée familiale n'avait pas été éteinte, gémit et se massa les tempes. Il est important de reconnaître qu'une grande partie de ce que vous observez est constituée de matériaux intelligents propulsés par la nanotechnologie. La ville n'est pas seulement propre, mais possède des capacités d'auto-nettoyage. Ryan s'adressa à Saria, en faisant remarquer qu'en dépit de 4 siècles de progrès, les toilettes publiques demeurent non résolues. Merra poussa un soupir douloureux, affirmant un lien de parenté avec son grand-père. Le transport glissa sans effort, les emmenant vers l'une des installations de recherche de la Coalition de défense de la Terre. Ryan était incertain quant à leurs attentes, il avait déjà transmis sa vérité, ou du moins la version qu'il était prêt à divulguer.
Il avait dérivé dans l'espace profond quand Saria l'avait trouvé, et contre toute attente, elle l'avait ramené. Cependant, il n'avait pas révélé, ni pu articuler, les raisons de son âge inchangé, de sa perception altérée, ou des murmures du vide qui le hantaient la nuit à bord du vaisseau. Il était probablement prudent de ne pas mentionner qu'il pourrait être en partie extraterrestre et éventuellement en communication avec l'univers, car cela entraînerait rapidement son enfermement dans une installation de recherche expérimentale. Mera demanda, activant une tablette holographique, pour aborder les questions cruciales. Comment es-tu encore en vie? Ryan rejeta la notion de vie saine tandis que Mera se pinçait l'arête du nez. Ryan, observe le document. Je devrais être mort à ce stade, et pourtant me voilà, d'une beauté saisissante et plutôt perplexe. Saria, toujours en train de contempler le paysage extérieur, finit par dire, il était pensif. Mera cligna, préservé comme en cryostase. Sarah regarda Ryan avec ses yeux dorés et radieux, leur expression étant insondable d'une manière qui dépassait la compréhension humaine. Essaie de me convaincre, dit-elle en fronçant les sourcils. Ryan se racla la gorge et déclara, c'est compliqué, il suffit de dire que la biologie humaine ne résiste pas toujours bien dans l'espace profond. De quelle manière Sarah et ses associés ont-ils fourni de l'aide? Ryan ouvrit la bouche puis la referma, comment puis-je élucider quelque chose que je comprends à peine moi-même? Saria a dit qu'il avait été modifié, pas blessé, n'est-ce pas? En effet, ce n'est pas du tout ambigu, remarqua Mera alors que la navette décélérait en approchant d'un complexe de recherche colossal, son extérieur résonnant avec des champs d'énergie et des défenses automatisées. Ryan reconnut le design quintessentiel de la paranoïa militaire. Vous ne mettriez pas en place de nombreuses mesures de sécurité redondantes dans une installation à moins que vous ne soyez préoccupé par son contenu, n'est-ce pas? Ryan a déclaré qu'il allait subir un examen, une manipulation et une imagerie jusqu'à ce qu'il déplorait avoir débarqué de ce navire mais a souri et a dit « Oh, absolument. Puis-je au moins avoir un café d'abord, ou de préférence un burger ?» Votre système digestif est obsolète de 400 ans, consommer un burger moderne présente un risque non négligeable de rupture gastro-intestinale. Ryan exprime son mécontentement concernant l'avenir. Saria, en attendant, regardez le bâtiment avec un léger amusement, votre peuple s'efforce beaucoup de dissimuler la connaissance. Mera haussait un sourcil. Tu le formules comme si c'était un aspect négatif. Les yeux de Saria se sont écarquillés. Ça dépend de ce qui est dissimulé et de la raison derrière cela. Le transport arriva, et les portes s'ouvrirent avec un sifflement distinct. Une équipe de scientifiques et d'agents de sécurité attendait la chef, une femme avec une mèche argentée dans ses cheveux noirs, qui s'avança. Commandant Carter, le docteur Carter et notre invité Saria échangèrent un hochement de tête courtois. Je suis Saria. Il est habituel dans ma culture de rencontrer de nouvelles connaissances en échangeant des connaissances culturelles. Puis-je m'enquérir de la tradition la plus sacrée de votre peuple? La femme hésita, peut-être engagée dans une dispute en ligne. Saria cligna des yeux, observant que votre espèce n'a pas évolué aussi significativement que je l'avais anticipé. J'ai réprimé un rire. Ryan sourit alors qu'elle assimilait rapidement les informations pendant que le personnel de sécurité les guidait à travers des couloirs polyornés d'appareils de scan sophistiqués, la première destination étant l'installation médicale. Un petit médecin aux lunettes et au sourire exubérant s'avança, le commandant Carter, alors que l'avenir restait peuplé d'individus qui aiment injecter des aiguilles dans des entités inconnues. C'est un plaisir de vous rencontrer, j'ai de nombreuses questions. Ryan lui lança un regard prudent, en disant, « Docteur, j'apprécie votre enthousiasme, mais établissons quelques règles fondamentales. D'abord, pas d'action superflue. Poignardez deux si un échantillon de sang est prélevé, je demande au moins un autocollant fantaisiste en retour. » Le médecin hocha la tête gravement. « Je suis capable de fournir des autocollants. » Individu Virtuosia, en attendant, scrutez l'un des appareils de scan, en remarquant que votre technologie est rudimentaire. Le docteur hésita, probablement en comparaison avec votre espèce. Cependant, Sarah toucha brièvement la machine, provoquant un scintillement de son affichage qui se modifia ensuite. Les yeux du médecin s'écarquillèrent d'étonnement. « As-tu vraiment modifié l'interface de notre système ?» Les oreilles de Saria se sont dressées en réponse. « C'était inefficace, remarqua-t-elle. Mais soupira,
Oh splendide, maintenant elle va probablement pirater toute la civilisation humaine par pur ennui. Ryan esquissa un sourire, adoptant une perspective optimiste. Peut-être qu'elle peut rectifier notre système fiscal en même temps. Le comportement de Sarah est resté impassible concernant la question des impôts. Mera et Ryan échangèrent un regard. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Ryan. Le docteur toussa. Eh bien, commençons, n'est-ce pas? Ryan retroussa sa manche, conscient que cette journée serait prolongée. Le scanner émettait un doux bourdonnement tandis qu'une lumière bleue traversait son corps. Il réprima l'impulsion de se tortiller sous le regard scrutateur de la machine, maintenant son sourire habituel. À travers le laboratoire, une douzaine de scientifiques échangeaient des chuchotements fervents alors que des données défilaient sur leurs écrans. Ils pouvaient déjà anticiper de nombreuses expressions préoccupées et au moins une discussion concernant les anomalies. Saria se tenait à l'écart, les bras croisés, observant à côté du souffrant. L'amusement d'un observateur voyant un tout petit lutter avec une équation qu'il avait longtemps appris, tandis que Mera parcourait un affichage holographique. Ses sourcils froncés. Ryan grogna, « Laissez-moi supposer que je rayonne de manière atypique pour un humain. » Le principal scientifique, un homme visiblement anxieux avec des lunettes si épaisses qu'elles pourraient résister aux balles, ajusta son manteau et répondit, « Eh bien, rayonnant n'est pas tout à fait le terme correct, mais vous semblez afficher certaines signatures biologiques anormales. » Ryan a déchargé une arme à feu. « Sarah, je soupçonnais que tu avais trafiqué mon ADN. » Saria leva un sourcil argenté. « Je n'ai rien modifié, c'est toi qui l'as altéré. » Super, j'adore ça. C'est tellement rassurant. Il se tourna de nouveau vers le scientifique. Alors, de quoi discutons-nous? Suis-je immortel, super fort, ou est-ce que je possède enfin la vision au rayon X? Le scientifique toussa. Vous êtes stable. Ryan exprima son mécontentement, déclarant que c'est la manière la plus peu inspirante de caractériser une énigme médicale. Mera plissa les yeux en regardant les résultats. Ce qu'il implique, c'est que, d'un point de vue biologique, vos cellules ne présentent aucune indication de dégradation ou de décomposition liée à l'âge. Cela ressemble à un état de stase temporelle, cependant des distinctions existent. Ryan soupira. Bien sûr, il y a les scientifiques. Il hésita. Commandant, avez-vous observé quelque chose d'inhabituel depuis votre retour? Ryan envisagea la tromperie, cependant le bourdonnement particulier qu'il avait ressenti depuis son arrivée sur Terre n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Il concéda, je me sens un peu désynchronisé, et leva les yeux. Être désynchronisé signifie être mal aligné ou en désaccord avec un emploi du temps, un rythme ou un système particulier. Ryan se gratta la nuque, exprimant une sensation de dissonance temporelle, comme s'il était perpétuellement un pas en avance, bien que ce soit involontairement. Il fit un geste ambigu, en remarquant que les objets réagissaient parfois de manière étrange au contact. Le scientifique cligna des yeux d'étonnement alors que Ryan tendait la main vers la table métallique à côté de lui. Au début, rien ne se passa, cependant, avec un léger bourdonnement, la surface ondula légèrement, rappelant de l'eau troublée. L'atmosphère dans la pièce tomba dans un silence étrange, ponctué par un scientifique s'étouffant bruyamment avec son café. Ryan soupira, et Mera se massa les tempes. « Ryan, que se passe-t-il » Ryan leva les mains en signe d'exaspération, s'exclamant, « Ne me regardez pas, je n'ai pas demandé cette étrange magie spatiale. » Au contraire, Saria semblait satisfaite, en remarquant, « Excellent, la connexion est stable. » Mera s'est retournée pour l'interroger sur leur connexion. Les yeux dorés de Sarah scintillaient alors qu'il était ému par l'infini. Ryan exprima son mécontentement, déclarant que l'explication ne lui était d'aucune utilité. Saria esquissa un sourire moqueur, et en effet, le scientifique, semblant maintenant vraiment regretter sa participation à cette expérience, déglutit. « Commandant, puis-je vous demander si vous ressentez d'autres changements? » Force de caractère, capacité cognitive, conscience sensorielle. Ryan croisa les bras, affirmant que son sens de l'humour était plus aiguisé que jamais, tandis que Mera lui lança un regard désapprobateur. Ryan soupira, indiquant un manque de force extraordinaire. Pas de troisième œil, pas de compulsion soudaine à illuminer et léviter, mais la rencontre sporadique avec la réalité. Alors que je touche des objets,
l'une des autres scientifiques, une femme plus âgée avec des mèches blanches dans ses cheveux noirs, s'est penchée en avant. Commandant Carter, avez-vous envisagé la possibilité que vous ne soyez peut-être plus entièrement humain? Ryan ouvrit les lèvres, les referma, puis regarda Saria, en demandant, Saria, suis-je toujours humain? Elle inclina la tête comme si elle réfléchissait à la question, ce qui n'était pas très rassurant, puis elle finit par dire Ryan grogna fantastique, c'est exactement ce que je voulais entendre. Mea, quant à elle, semblait de plus en plus préoccupée. D'accord, c'est assez pour aujourd'hui, plus de tests jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. La scientifique principale hésita, mais plus de tests, répéta-t-elle. Ryan lui lança un regard reconnaissant. Tu es ma parente préférée, tu n'en as pas d'autre et c'est pourquoi tu gagnes par défaut. Sarah semble excessivement divertie par toute la situation. Avançant, je propose que nous partions si nos affaires sont conclues, car le commandant nécessite de la nourriture. Mea exhala audiblement. Vous êtes en effet dévoué à la tâche de le nourrir, n'est-ce pas? Sia hocha gravement la tête, soulignant l'importance de préserver son lien avec sa communauté. De plus, il a constamment affirmé que le burger a une valeur sacrée. Le scientifique principal, se sentant accablé, s'est simplement assis sur une chaise et a regardé au loin, probablement en réévaluant toute sa carrière. Mera grogna en acquiesçant, en avertissant, si ton estomac explose, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ryan sourit, répondant, ça en valait la peine en sortant. Il pouvait encore sentir une énergie vibratoire dans ses os, percevant un léger changement dans le monde avec ses mouvements. Quelque chose s'était transformé en lui, et il n'était pas sûr que la métamorphose soit terminée. Le burger n'a pas fait exploser son estomac. Ryan considérait cela comme un triomphe. Sarah, assise en face de lui dans la cabine tranquille d'un dîner éclairé au néon, l'observait avec curiosité alors qu'il engloutissait avec enthousiasme une autre bouchée. Ryan s'essuya la bouche et sourit. Saria, laisse-moi te dire quelque chose d'important sur les humains, nous avons deux vérités universelles. La première, nous essaierons toujours de comprendre l'inconnu, dit-il en la pointant avec une frite pour insister, et la deuxième, nous aimons un bon burger. Sia prit cela au sérieux, puis dit, je suis contente que tu te reconnectes avec ta espèce à travers la nourriture. Mera s'affaissa dans le siège à côté de Ryan en grommelant, je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à faire des hamburgers un outil diplomatique intergalactique. Ryan a souri en coin, donnez-lui du temps, nous aurons Saria à la tête d'un camion de nourriture d'ici là. Fin du mois, les yeux pétillants de curiosité de Sarah brillaient devant le camion de nourriture. Mera cacha son visage dans ses mains, implorant les autres de ne pas l'encourager devant la fenêtre du dîner. Le nouveau Houston prospérait avec une activité nocturne. Des voitures flottantes traversaient les rues, leur ventre émettant une lumière bleue provenant de stabilisateurs antigravité, tandis que des piétons déambulaient le long de chemins illuminés à côté d'objets lévitants. Des publicités superficielles pour des vacances extraterrestres, des augmentations cybernétiques, et un produit connu sous le nom de Sainte Popcorn, le snack qui vous observe en retour. Ryan s'acclimatait encore à la situation. En effet, la Terre avait perpétuellement progressé, néanmoins, pour lui, il avait l'impression que seuls quelques mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait foulé le sol. En vérité, il avait été absent pendant 4 millénaires, et la planète avait progressé en son absence. Mera avait affirmé qu'il aurait besoin de temps avant de subir d'autres tests, cependant, Ryan savait que ce n'était pas la véritable raison pour laquelle elle l'avait amené ici. Elle visait à ce qu'il découvre la Terre et comprenne la société à laquelle il était revenu. Ce n'était plus sa terre, mais peut-être pourrait-il encore y trouver une niche, ou du moins, savourer un repas exceptionnel. Alors qu'il contemplait, il observa Saria, qui continuait à scruter son plat avec un mélange d'intérêt et de scepticisme. Vas-tu le goûter ou simplement le regarder jusqu'à ce qu'il capitule? Sarah examina le burger avec prudence, il est substantiel, contrairement à la cuisine de ma culture. Mera haussait un sourcil. Que consomment vos gens? Nous utilisons des sphères nutritives, qui englobent toute la nourriture nécessaire et se dissolvent au contact de la langue. Ryan a froncé le nez, indiquant que cela semble profondément peu amusant mais efficace. Saria affirma par l'affirmative. Cependant, est-ce que c'est comestible? Saria hésita, puis avec un léger soupir, peut-être pour son bénéfice, prit le burger et en mordit une bouchée.
Après un silence prolongé et contemplatif, elle reposa le burger, plia ses mains avec soin, et déclara « Votre espèce n'est pas aussi primitive que je le croyais autrefois. » Ryan sourit largement, mais son attention fut attirée par quelque chose derrière eux. Les gars, dit Ryan, suivant son regard, un programme d'actualité passait sur l'un des écrans creux du dîner. Le titre disait « Retour mystérieux du commandant Ryan Carter, que cache-t-il ?» Ryan a remarqué « Je suis de retour sur Terre depuis moins d'une journée, et je suis déjà l'objet d'une théorie du complot. » La présentatrice de nouvelles, une femme impeccablement soignée accompagnée d'un assistant robotique flottant, articulait en des tons précis et rehearsés. Les sources au sein de la coalition de défense de la Terre sont restées réticentes concernant les examens médicaux de Carter. Cependant, un fait est indiscutable, son corps n'a pas vieilli depuis sa disparition il y a près de 4 siècles. La caméra a basculé sur une image granuleuse de Ryan débarquant du vaisseau plus tôt dans la journée, avec Saria à ses côtés. Le Chiron en dessous disait « Est-il même humain ?» Ryan a dit « Une personne apparaît avec une apparence apparemment intemporelle, et tout le monde devient fou. » Mera lui lança un regard, affirmant « Oui, Ryan, c'est profondément étrange. » Saria, indifférente, prit une autre bouchée de son burger, peut-être devrions-nous nous préparer à la prochaine enquête. Ryan s'est allongé et a proposé « Je suggère que nous acceptions cette idée, lançons une rumeur selon laquelle je suis un sorcier voyageur dans le temps, une expérience gouvernementale échappée, ou peut-être même un clone. » Mea soupira « S'il te plaît, évite de faire ça. » Ryan sourit en coin, « Très bien, mais je vais commencer à tenir un registre de toutes les théories absurdes que les gens concoctent à mon sujet. » Sia hocha contemplativement, « J'ai entendu dire que votre espèce apprécie de tels mèmes. » Mera regarda avec étonnement et demanda « Qui t'a appris ce mot ?» Les oreilles de Sarah se sont dressées, « Internet est un royaume captivant. » Ryan a ri, « Oh non, tu lui as permis d'accéder à Internet. » Mea soupira, « Je ne lui ai pas permis d'agir, elle a simplement agi de son propre chef. » Saria prit une autre bouchée calme de son burger, « J'ai déjà obtenu le statut vérifié sur de nombreux réseaux. » Ryan a failli s'étouffer avec sa boisson, « Attends, quoi ?» Mera semblait vouloir se fondre dans le sol, « Elle est déjà plus renommée que toi. » Ryan leva les mains en signe d'incrédulité, la femme extraterrienne avait déjà rassemblé une foule avant lui. Quelle injustice! Un étrange silence enveloppa le dîner. Ryan observa immédiatement que les conversations cessèrent, les individus se retournèrent dans leurs sièges, et un groupe près du comptoir se rassembla autour de leurs propres écrans vides, les yeux écarquillés. Puis il l'a entendu. Le bulletin d'information avait changé, la télévision affichait maintenant une image en noir et blanc déformée d'un objet en mouvement. Énorme, un vaisseau spatial, qui ne leur appartient pas, dérive en haute orbite au-dessus de la Terre. L'assistant robotique adjacent au présentateur affichait une analyse d'un vaisseau non nommé, qui manquait d'un registre connu et ne répondait pas aux appels. Ryan ressentit une soudaine sensation de terreur. L'expression de Mea se renfrogna, ce n'est pas un vaisseau terrestre conventionnel. Saria posa son burger, ses yeux dorés se plissant avec une expression familière de calcul qui annonçait une révélation imminente. Je reconnais ce design, remarqua-t-elle. Ryan se tourna vers elle alors qu'elle croisait son regard. Son expression était impénétrable, il n'était pas là pour discuter. L'illumination néon du dîner semblait soudainement plus glaciale. Le bourdonnement jovial des véhicules à l'extérieur, la conversation atténuée des clients, et le grésillement rassurant d'un grill voisin, rien de tout cela n'avait plus d'importance, toute l'attention était fixée sur l'écran. L'estomac de Ryan se contracta alors qu'il examinait l'image indistincte du vaisseau non identifié suspendu en haute orbite. C'était colossal, facilement 3 fois la taille d'un cuirassé terrestre, avec un design élégant, presque organique. Ce n'était pas d'origine humaine, mais Saria l'avait déjà établi. « Le reconnais-tu » Ryan demanda d'un ton apaisé. Saria répondit par un hochement de tête lent et délibéré. Mea s'est penchée en avant, et pendant un long moment, Saria est restée silencieuse. Puis, d'une voix à peine audible, elle déclara « Ils sont connus sous le nom de Velari, et s'ils sont présents, ce n'est pas pour des intentions pacifiques. » Ryan expira lentement, exprimant son inquiétude, fantastique. Alors, devrions-nous déployer un tapis de bienvenue, ou y a-t-il lieu de s'inquiéter davantage ? Mera,
toujours la voix de la raison, se frotta les tempes et demanda « Que désire-t-il » Les yeux dorés de Sark me regardèrent en silence. Ryan a exprimé du mépris, affirmant que cette information aurait dû être divulguée plus tôt. L'expression de Sarah resta impassible, « Tu n'as jamais demandé. » Ryan grogna de disbelief. « Je suis poursuivi par des sorciers de l'espace, et tu as omis de me le dire. » Sarah le corrigea, restant totalement imperturbable. « Ce ne sont pas des sorciers de l'espace, ce sont des seigneurs de guerre et des conquérants. Les Velaris ne s'engagent pas dans des négociations. » Mea respira et demanda s'il était certain qu'ils le poursuivaient. L'expression de Sarah se renfrogna, leur présence n'est pas une coïncidence. Ryan passa sa main sur son visage. Il vaudrait mieux revenir de l'espace sans devenir instantanément une cible cosmique. Mera lui lança un regard, indiquant qu'il avait toujours été une cible cosmique, mais que la situation s'était soudainement détériorée. Mea soupira, d'accord, établissons nos priorités. Quelles actions devrions-nous entreprendre s'ils sont effectivement aussi périlleux que vous l'affirmez? Les systèmes de défense de la Terre nécessitent une vigilance. Saria secoua la tête, si les Velaris avaient l'intention de frapper, ils l'auraient déjà fait. Ils prennent leur temps. Ryan fronça les sourcils, attendant des éclaircissements. Saria croisa son regard, lui indiquant d'avancer. La gravité de cette déclaration les enveloppa comme un brouillard épais. Ryan s'est affalé dans la banquette, cherchant des éclaircissements. « Tu arrives sur Terre avec moi, nous nous procurons un burger, et maintenant un vaisseau de guerre extraterrestre est stationné en dehors de notre atmosphère comme un agent de reprise interstellaire. » Les oreilles de Saria se sont légèrement dressées, une analogie grossière, mais pas fausse, ai-je murmuré, j'ai besoin d'un verre. Ryan a respiré, proposant une alternative, et si nous retenions leurs résultats souhaités? Les lèvres de Sarah se tordirent dans ce qui pourrait être interprété comme un amusement, ce qui serait imprudent. Ryan leva les paumes, reconnaissant l'inévitabilité, rien dans ma vie n'a jamais été simple. Mera a activé son oreillette. Je fais rapport de cela. Ryan s'est adressé à Sarah, proposant un scénario dans lequel nous ne te relâchons pas, que se passerait-il? Saria croyait que les Velaris ne partiraient pas sans rien obtenir, ils intensifieraient leurs efforts. Ryan plissa les yeux. Définir escalader, une expression fugace de quelque chose d'aigu a traversé le visage de Saria. Ils établiront un précédent pour ce monde. Un frisson le parcourut. Pas de pression, murmura-t-il, juste essayer d'éviter un événement d'extinction avec un hamburger à moitié mangé et une compréhension douteuse de la diplomatie intergalactique. Mera tapota sur son écran creux, l'urgence contractant ses traits. La défense de la Terre a détecté un signal qu'elle surveille, cependant, il n'y a eu aucune réaction à leur communication jusqu'à présent. Ryan expira profondément, rappelant un profond concours de regards interstellaires. La voix de Sarah resta calme, ils attendent ma révélation de soi, et si je n'y parviens pas, ils intensifieront leurs actions. Ryan tapa des doigts sur la table, indiquant que nous devions soit leur permettre de te kidnapper, soit risquer la destruction de la Terre. Saria inclina la tête, c'est la décision qui vous attend. Ryan s'est allongé, contemplatif, ses instincts s'opposaient fermement à la lui céder, non seulement à cause de ses actions salvatrices ou de leur amitié, mais parce qu'une intuition lui disait qu'une fois que les Velaris l'auraient possédé, il ne reculerait pas. Vous avez mentionné qu'ils ne négocient pas, articula-t-il lentement, mais alors que faire? Si nous leur donnions une raison de froncer les sourcils, vous l'avez entendu correctement. Ryan a souri, affirmant que cela nécessite une transformation dans l'approche. Les yeux de Sarah scintillèrent, tu as une idée. Ryan tapota sa tempe, c'est une idée naissante, bien que ce soit généralement là que le plaisir commence. Mea a exprimé son mécontentement, en disant que ce sera extrêmement insensé. Ryan a souri en disant, tu formules cela comme si c'était un aspect négatif. Avec des excuses, je l'observai attentivement, et pour la première fois depuis la rencontre avec le vaisseau Velari, elle sourit. Je suis attentive, déclara-t-elle. Ryan Carter avait rencontré de nombreuses circonstances absurdes tout au long de sa vie, y compris être perdu dans l'espace profond pendant des siècles, revenir sur une Terre qui avait évolué sans lui, et échapper de justesse à une dissection médicale complète par sa propre espèce. Maintenant,
il se retrouvait dans un entrepôt abandonné à la périphérie de New Houston, tentant de concevoir une stratégie pour déjouer un vaisseau de guerre extraterrestre armé uniquement de son intellect, d'un relais de communication volé et de 2 femmes de plus en plus sceptiques. En effet, c'était un terrain inexploré. Ryan déclara, en craquant ses jointures, « Voici le plan. » Mera croisa les bras, s'attendant à quelque chose d'intrigant. Saria leva simplement un sourcil argenté raffiné. Ryan ignora leur incrédulité et parcourut la pièce, déclarant « Nous ne pouvons tout simplement pas vous abandonner, Saria, cette option est exclue. » Saria hocha la tête en signe d'accord, indiquant que nos choix se résument soit à éviter une mort horrible, soit à connaître une mort horrible, bien qu'avec un léger retard. Ryan la pointa du doigt, affirmant que ce genre d'état d'esprit défaitiste est précisément ce qui conduit à l'anéantissement des planètes. Mera leva les mains en signe d'exaspération. Ryan, nous parlons d'un empire, d'une race qui ne s'engage pas dans des négociations. Que croyez-vous précisément que nous possédons et qu'ils désirent? Ryan a souri, indiquant la source de mon éclat. Arrive Mera grogna tandis que Saria, toujours patiente, l'observait en silence. Ryan fit un geste de la main, déclarant « Nous allons leur faire croire que tu n'en vaux pas la peine. » Un silence s'ensuivit. Mera cligna des yeux, « Est-ce ton plan ?» Ryan hocha la tête en signe d'accord, l'observant. « Comment suggérez-vous que nous persuadions un empire de seigneurs de guerre implacables que je ne vaux pas l'effort ?» Ryan sourit en coin, les amenant à croire qu'ils avaient déjà vaincu Meg. « Vous allez vraiment me forcer à poser la question, n'est-ce pas ?» Ryan indiqua la station de travail improvisée qu'il avait assemblée à partir de divers terminaux obsolètes, de plusieurs amplificateurs de signal illicite et d'une pléthore de composants construits à la hâte qui ne détonneraient probablement pas. « Nous allons intercepter leur communication, déclara-t-il, et instiller l'idée que la Terre possède un plan de contingence redoutable. » Mais cligna, « Vous comptez tromper toute une armada ?» Ryan applaudit, « Maintenant tu comprends. » Mera se massait les tempes. Ryan, mon ami, il possède de véritables cuirassés et une puissance considérable. Que crois-tu exactement que nous pouvons leur faire croire? Le sourire de Ryan devint espiègle en réalisant que la Terre n'est pas solitaire. Le comportement de Sarah demeura inchangé, cependant une lueur apparut dans ses yeux dorés. Sous-entendez-vous que nous devrions concocter une alliance? Ryan a claqué des doigts. Nous les convainquons qu'une attaque sur Terre déclencherait un conflit indésirable. Mera a déploré que nous ne possédions pas un nombre substantiel d'amis, Ryan. Nous nous efforçons encore de suivre le rythme de notre propre technologie. Le sourire de Ryan s'élargit, indiquant que personne à l'extérieur n'est au courant que nous manipulons le récit, introduisant des signaux trompeurs pour créer l'illusion que la Terre s'est déjà alliée à une entité plus redoutable. Le regard de Sarah s'intensifia, obligeant les Velaris à réévaluer leur stratégie tandis que Mea observait l'échange. « J'ai du mal à comprendre, vous êtes tous les deux irrationnels. » Ryan fit un clin d'œil, donc, cela pourrait s'avérer efficace. Mera soupira une fois de plus mais s'abstint de contester, elle reconnut, tout comme Ryan, que leurs véritables alternatives étaient limitées. Saria, cependant, semblait fascinée. Vous suggérez une tromperie à l'échelle galactique, êtes-vous conscient des répercussions si nous échouons? Ryan tendit les mains vers Saria. Mon existence entière est un profond désordre de proportions cosmiques. Qu'est-ce qu'un peu de chaos supplémentaire? Saria inclina la tête et, avec un doux rire, remarqua, très bien, trompons un empire. Ryan sourit, voilà l'esprit, murmura Mea, j'ai vraiment besoin d'un verre. Ils ont mis 1 heure pour configurer le relais de signal. Ryan travaillait rapidement, ses doigts naviguant habilement sur le terminal alors qu'il intégrait des transmissions de diffusion anciennes avec des fréquences de l'espace profond réutilisées, superposant finalement toute la composition avec une cryptographie fictive suffisante pour qu'elle apparaisse classifiée. Mera continuait de déplorer la catastrophe imminente tout en supervisant la connexion pour éviter d'endommager accidentellement l'ensemble du système. Sarah observait attentivement, elle était une apprenante exceptionnellement rapide, dépassant les attentes de Ryan. Elle assimilait chaque détail, chaque particularité technologique, et chaque nuance de tromperie, les cataloguant comme si c'était une seconde nature, ce que Ryan craignait effectivement. Il annonça, « Nous sommes enfin en direct, alors que les lumières de l'entrepôt clignotaient légèrement lors de l'activation de la diffusion. »
Mea respira. D'accord, génie, quelle est la prochaine étape? Ryan dirigea son attention vers Sarah. Quelle est votre compétence à paraître autoritaire? Les yeux dorés de Sarah scintillaient de manière complexe. Ryan sourit, déclarant que tu es sur le point de devenir l'ambassadeur le plus redoutable qu'ils aient jamais rencontré. Il a exécuté un ordre, envoyé une communication au-delà de l'espace orbital terrestre cryptée, intentionnelle, et conçue pour être interceptée. Une communication qui avertissait de représailles et indiquait que la Terre possédait des alliés en dehors de ses frontières. Une communication qui a envoyé aux Velaris un avertissement crucial: si vous initiez l'agression, vous ne supporterez pas les conséquences. Des minutes s'écoulèrent, le vaisseau spatial Velari resta immobile en orbite, n'ayant ni bougé ni engagé ses armes. Ryan vit le poids de leur hésitation et murmura: prenez le piège, bande de salauds, suivi d'un message solitaire. Un seul texte s'afficha dans une langue inconnue pour Ryan, bien que Saria le reconnaisse, comme en témoignait son sourire en le lisant. Mea fronça les sourcils. Que dit-il? Les oreilles de Sar se mirent à bouger. Ils sont en train de reconsidérer. Le vaisseau de guerre Velari flottait en orbite, une ombre effrayante contre les étoiles. Ryan, Saria et Mera étaient assis en silence, observant l'écran pendant que le réseau de défense de la Terre suivait chaque fluctuation et pulsation d'énergie. Les Velari avaient répondu à leur bluff par un message solitaire et énigmatique qui avait fait sourire Saria. Ryan n'était pas certain si c'était favorable ou effrayant, ce qui poussa Mera à enfin parler, réévaluant la situation. Ryan s'avança: l'ambiguïté est avantageuse, car elle indique une contemplation, et s'il contemple, il n'empiète pas sur Sarah. Ses yeux dorés scintillaient d'une expression insondable, suggérant qu'il évalue leurs alternatives. Nous avons instillé le doute, ce qui en soi constitue un triomphe. Mera fronça les sourcils, se demandant combien de temps il leur faudrait pour exposer la tromperie. Ryan expira, passant une main dans ses cheveux, espérant un résultat favorable. Mea murmura que notre survie dépend d'un poker intergalactique. Ryan a souri en coin: heureusement, je possède un visage gagnant. Mea répondit avec un air impassible: ton visage suggère de mauvais choix. Saria les ignorant tous deux scrutèrent l'écran: les Elari ne sont pas naïfs. S'ils se retirent, ce ne sera pas uniquement par peur. Nous devons leur garantir qu'ils perçoivent leur départ comme une échappatoire à une menace réelle. Le sourire de Ryan s'estompa, et les oreilles de Sarah se dressèrent. Nous devons leur faire percevoir cela. Il est devenu évident que simuler une alliance militaire interstellaire était plus complexe que Ryan ne l'avait prévu. Leur transmission artificielle avait fourni une base solide, mais Sarah insistait sur la nécessité de preuves supplémentaires et d'ambiguïté. Par conséquent, ils consacrèrent les heures suivantes à construire une ruse complexe, incluant des signaux fictifs en profondeur spatiale, des communications tactiques sur des fréquences susceptibles d'être surveillées, et des distorsions holographiques en basse orbite destinées à imiter des flottes en approche. Sarah avait une compétence troublante dans ce domaine. Ryan l'observait manipuler habilement leur système, créant l'illusion parfaite d'une contre-attaque imminente. Tu as déjà fait ça avant, déclara-t-il, sans le poser comme une question. Saria resta concentrée sur sa tâche. La tromperie est un instrument essentiel de la guerre. Mera murmura: rappelle-moi de ne jamais jouer aux échecs avec toi. Ryan a ri, en disant qu'il ne croit pas qu'elle joue aux échecs, mais qu'elle triomphe plutôt à ce jeu. Vous n'avez ni confirmé ni nié cela, quand soudain une alarme s'est déclenchée. Les yeux de Mera s'écarquillèrent en observant l'écran: ils sont en mouvement. Ryan se tendit soit vers nous, soit s'éloigna. Mera hésita, puis se détourna, ce qui provoqua un moment de silence stupéfait. Ryan cligna des yeux, se demandant s'ils étaient vraiment en train de changer de cap. Retrait progressif sans indication d'hostilité. Ryan expira un souffle qu'il avait inconsciemment retenu en l'acceptant. Saria observait l'écran avec attention, tandis que Mera secouait la tête avec étonnement, s'exclamant: je n'arrive pas à croire que cela a fonctionné. Ryan sourit aux femmes. Mera déclara: je crois que nous avons réussi à intimider un seigneur de guerre galactique au point de le faire reculer. Elle souffla: j'ai besoin d'une boisson forte. Ryan lui tapota l'épaule en disant: j'en achèterai un, à condition que la monnaie reste pertinente ici. Mera répondit d'un regard: ça l'est, et tu n'en as certainement pas.
Ryan silhouette haussée d'épaules. Saria détourna le regard de l'écran, son expression impassible. Nous ne devons pas tarder, les Velaris pourraient revenir une fois qu'ils auront validé leurs soupçons. Ryan acquiesça, affirmant sa compréhension, mais pour l'instant, il considérait cela comme une victoire. Le lendemain matin, le réseau d'information s'efforçait d'élucider l'émergence brève mais menaçante d'un vaisseau spatial extraterrestre sans nom. Ryan, Saria et Mera occupaient le toit d'un immeuble délabré, consommant des burritos au petit déjeuner, car les conséquences d'avoir failli provoquer un conflit intergalactique rendaient les burritos essentiels. Ryan prit une bouchée et poussa un soupir. J'avais grandement envie d'une cuisine authentique. Mea, encore visiblement épuisée par toute cette épreuve, leva un sourcil. Tu as passé des siècles perdus dans l'espace et c'est ce que tu as raté. Ryan hocha la tête à 100%. Elle observa son propre burrito avec une légère curiosité avant de prendre une petite bouchée, ses longues oreilles frémissant légèrement et ses yeux dorés s'élargissant, fascinés. Mera sourit en coin, tu aimes ça. Sarah prit une autre bouchée en hochant la tête, c'est délicieusement inattendu. Ryan sourit, voyez-vous, l'espace est cool et tout, mais rien ne vaut un bon burrito de petit déjeuner. Sia réfléchit, peut-être que la Terre n'est pas aussi primitive que je le croyais autrefois. Mea renifla haute louange. Ryan s'est penché en arrière en regardant le lever du soleil, alors que faire maintenant? Saria resta silencieuse un moment, puis dit, je ne peux pas rester. L'estomac de Ryan se tordit, mais il garda un ton léger. Ouais, je m'en doutais. Elle se tourna complètement vers lui. Les Velaris ne m'oublieront pas, ni n'oublieront la Terre. Je dois m'assurer qu'ils détournent leur attention ailleurs. Ryan hocha la tête, tu veux dire que tu dois les éloigner. Sarah hocha la tête affirmativement, tandis que Mera fronça les sourcils, remarquant qu'il semblait qu'elle s'apprêtait à s'engager dans une situation périlleuse pour assurer leur sécurité. Sia a déclaré simplement que c'était essentiel. Ryan soupira, commentant sur son aversion apparente pour le chemin direct. Les lèvres de Sarah se sont courbées en un léger sourire alors qu'elle répondait qu'elle avait appris des meilleurs. Mera grogna, exprimant son exaspération à la réalisation que Sarah adoptait les tendances de Ryan. Ryan a souri, tu adores ça. L'expression de S s'est légèrement adoucie. Tu as un talent remarquable pour la survie. Ryan Carter, ne le gaspille pas. Ryan a ri en disant, ouais, essaie juste de ne pas te faire tuer là-bas, d'accord? Sia l'observa. Je ferai de mon mieux. Ryan hésita puis tendit la main. Si jamais tu as besoin de renfort, tu sais où me trouver. Saria regarda sa main un instant, puis au lieu de la serrer, elle la prit dans la sienne, pressant sa paume contre la sienne dans un geste qu'il ne comprenait pas totalement. Au revoir, Ryan Carter. Puis, tout à coup, elle était partie. Ryan resta assis sur le toit longtemps après qu'elle soit partie, regardant le ciel. Mera le poussa du coude, tu vas bien? Ryan soupira, ouais, juste étrangement sentimental je suppose. Mera sourit, toi sentimental, jamais je n'aurais deviné. Ryan a ri en disant que l'espace fait ça à un gars. Mera se pencha en arrière, alors, quelle est la suite pour toi? Ryan sourit, non, je pensais à prendre des vacances tranquilles. Mera renifla avec ton chance, ouais, bien sûr. Ryan a ri, ouais, tu as probablement raison, et alors que le soleil se levait sur la terre, il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, chez lui.